Yo, mais pas beau. Bon, ça fait 1 an qu'on a lancé le 7.1 prog et du coup, on avance tranquillement. C'est un peu galère financièrement parce que, comme tout, c'est le début, faut se lancer, c'est compliqué. La conjoncture fait que c'est compliqué, mais on lâche rien, on y va. Donc, je vais vous faire un petit tour des avancements parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient que les vidéos sur les avancements de la Corvette et tout. Donc voilà, on va voir. Je vais vous faire voir comment ça a avancé dernièrement. On n'est pas trop mal, mais c'est toujours un problème de budget, donc c'est tout doucement, tout doucement. Bon, du coup, je vais vous mettre la lumière. Voilà. Bon, cette année, du coup, on lâche rien. On fait encore la Viking Cup, mais on fait les 3 manches avec la E30. On n'a rien changé parce que c'est une valeur sûre. Juste des réglages de géo. Les roues en 17, c'était pour la dernière manche l'année dernière. Mais là, on met du bon pneu. Enfin, on essaye de mettre du bon pneu. La Corvette, elle est là. Ça avance tout doucement. Donc, ce qui est de la E30 et de la Viking Cup, du coup, on sera sur les 3 manches. Du coup, ce week-end, on sera à la Ferté-Gaucher pour le round 1 avec le stand pro et tout ce qui va avec. Bon, maintenant, on va passer à la salle là. Ça a bien avancé, je descends un peu le point. Bah, du coup, intercouleur fixé. Je pense que je vais refaire une petite patte qui revient chercher en bas les supports aussi. Et ça, voilà, le gros est fait. Radiateur fixé. Les durites d'eau sont faites. Le 2,8 litres, il est complètement neuf. Petite barre anti-rapprochement. Voilà. Un spal de 46. Là, les durites d'eau sont comme ça. On a mis une grosse poulie à la place de la poulie clim sur le compresseur. On a fait du coup un système de poulie, de renvoi, de machin pour le compresseur. Il manque le piping à faire, les injecteurs, la gestion prog. Et donc ça, après, on pourra le faire tourner un petit peu. Déjà, il faut le roder et le faire tourner. Donc voilà, niveau intérieur, on n'a pas beaucoup avancé là-dedans. Là, aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper de la tringlerie de boîte de vitesse et du sélecteur. Pour l'arrière, ça n'a pas beaucoup bougé. On n'est pas trop mal. Et pour ce qui est du coffre et du cul, voilà, il manque le ducktail. Parce que j'ai envie de lui mettre un ducktail. J'ai fait la petite barre la petite barre, la crash bar. Et je sais pas si on va bien voir, mais réservoir tampon, réservoir alu. Voilà, ça c'est démontable pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir accès sans trop me coucher par terre, justement. Donc ça avance quand même, tranquillement. Du coup, par rapport à cette voiture-là, on a pris des décisions. Voilà, j'aurais bien aimé faire plein de choses avec, mais au final, je me suis planté quand j'ai conçu le train avant, surtout. Et du coup, je suis un peu baisé, je pourrais pas faire de compétition. Donc, on a décidé que ça sera le missile. Bon, et ça sera le missile cool. Aujourd'hui, moi, je cherche plus à faire du machin, je cherche une caisse qui me plaît, un truc cool. Donc voilà, ça sera le missile. Et donc, ça va être bien cool comme charrette en missile. Bon, sinon,
On se rejoint à la Ferté-Gaucher ce week-end. Avec celle-ci, on aura aussi Oli avec la compacte qu'on a montée en urgence parce que il n'a pas fini la sienne. Il n'a pas fini la sienne. Et que, donc on a fait une compacte en urgence, très simple, très, voilà, basique. Mais les résultats sont concluants de la journée d'essai qu'on a fait au circuit de Folembray. Donc je pense que ça va être une bonne voiture. Allez, on se tient au jus et puis à ce week-end.